On demande de résoudre cette équation-là, sinus 3x moins sinus 2x plus sinus x doit être plus grand ou égal à 0. Quand est-ce qu'on a les x qui vérifient cette équation-là? Sinus 3x qui est le 3 fois l'arc de x. Alors, je vous rappelle qu'il n'y a pas de domaine à ça parce que la fonction sinus, bon, son domaine c'est R, hein, donc il n'y a pas de problème. Que je prenne l'arc 3x ou 4x ou peu importe, son domaine, il n'y a pas de problème, c'est R. Alors, sachez que sinus 3x, sa période, c'est t sur 3 par rapport à la fonction sinus x où sa période c'est t. Voilà, on a une période. Voilà. Alors sinus x, sa période c'est t sur 2. Voilà. Et donc ici vous avez toutes les périodes. Sinus 3x, voilà, c'est la période divisée par 3. Donc elle est périodique de t sur 3. Là elle est périodique de t demi. Pour sinus 2x. Hein. Voilà, ici j'ai marqué sinus 2x. J'avais oublié d'écrire le 2x. Mais sinus 2x est périodique de période t demi. Alors si j'avais écrit sinus de x demi, là sa période c'est 2t. Voilà. Alors on va voir un petit peu ça ici. Alors pour trouver ceci, il faut aller chercher, pour résoudre ces problèmes, il faut connaître les formules de Simpson et je vais utiliser la formule numéro 2. Puisqu'on a sin p moins sin q. Et c'est ce que je vais faire ici, sin p moins sin q. Et donc je fais sinus 3x moins sinus 2x, plus sinus x plus grand ou égal à 0. Ça, vous avez compris que c'est sinus 3x moins sinus 2x. Voilà, je le regroupe. Je regroupe comme ceci pour attaquer et utiliser la formule de Simpson. Donc ceci, donc, ce qui fait 3x plus 2x, le tout divisé par 2, ça fait 5x sur 2. Et 3x moins 2x, ça fait x divisé par 2. Bien sûr, ne pas oublier le 2 ici. Donc j'ai transformé en un produit. Alors ici, j'ai du x demi. Celui-ci, je vais essayer d'avoir du x demi. Donc j'utilise la formule 2 sinus de x demi, cosinus de x demi. Là, je peux sortir le 2x demi en évidence. C'est ce que je fais ici. Il va rester cosinus de 5x demi plus cosinus de x demi. Et donc là, j'utilise encore une fois Simpson, mais cette fois-ci, la formule numéro, non plus la 2, mais la 3, cos p plus cos q, qui donne 2 cos p plus q sur 2 fois cos p moins q sur 2. Alors je l'utilise, je vais utiliser, donc je vais faire, je regroupe bien sûr la somme, et puis, bon, je fais le produit ici, donc ça fera 5 demi plus x demi, ça fait 6 demi. 6 demi c'est 3x, mais il faut diviser par 2, donc c'est 3x sur 2. Voilà. Et l'autre, ça va être 5 demi moins 1 demi, ça fait 4 demi. Oui, 4 demi, et 4 demi, ça fait 2. Mais il faut encore diviser par 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. Parce que les formules de Simpson, il faut diviser par 2. Hein. Si vous allez voir, les formules de Simpson, il faut diviser tout par 2. Donc il faut encore diviser par 2 quand vous avez fait votre calcul de somme. Voilà. Et donc, on a un produit. Bon, celui-ci, il n'y a pas de problème, il est toujours positif, c'est 4. Maintenant, il faut évaluer la formule. Voilà, quand est-ce que ceci est positif. Mais vous voyez que ce n'est pas les mêmes périodes. Hein, et c'est ça que je vais discuter. Bon, alors, avant toute chose, avant de montrer quoi que ce soit, je vais refaire les calculs ici sur GeoGebra. Bon, on a la somme. La somme, la voici. C'est l'énoncé. Je transforme en... on a toujours la même chose. Vous voyez qu'on a toujours la même courbe. Donc ça, c'est la deuxième transformation. C'est juste pour vérifier. J'ai fait ceci par GeoGebra. Donc il n'y a rien qui change. Ensuite, je refais ceci. Il y a de nouveau rien qui change. Et ça, c'est quand j'ai appliqué ceci. Donc, pour l'instant, tout est bon. Ensuite, j'applique celui-là. Il n'y a encore rien qui change. Ça veut dire que tout est bon. Et ça, c'est la ligne là. La ligne là, je m'excuse, c'est la ligne là. C'est la ligne, voilà, c'est cette ligne-là. Là, non pas la 1, non pas la 2, non pas la 3, mais la ligne 4. Voilà. Et ensuite, je finis par faire le produit là. Voilà. Et il faut étudier le signe quand il est positif ou négatif. Et donc, là, on a un produit complet. Voilà, j'ai un produit complet. Et vous voyez que cette fonction-là, ben, c'est aussi la même fonction que les 4 fonctions de départ. Donc, que j'utilise une de celles-là, une équation équivalente, c'est la même. Mais ici, j'ai transformé en produit pour essayer d'étudier le signe, c'est plus facile. Bon, alors pour l'étude de signe, j'ai pas besoin du 4. Hein. 2 fois 2, ça fait 4.
Je vous ai dit que le 4 il était positif. Donc ça, on sait bien que c'est positif. Je vais faire l'étude de signe de celui-là et celui-là. Bon, mais le problème, c'est que, bon, je veux bien faire l'étude de signe de ça, mais c'est des fonctions qui ne sont pas du même, comment on appelle ça, de même période. Sinus de x demi, vous allez voir que la période, ça fait 2t. Voilà. Ensuite, la période de cosinus 3 demi x. Alors, pour ça, je vais vous montrer comment on trouve cette période-là, dans un petit instant. Et enfin, j'ai cosinus x, mais ça, la cosinus x, la période, c'est t. Voilà, cosinus x, c'est t. Bon, sachez qu'on peut le faire avec des cercles. Hein. Je ne vais pas le faire avec des cercles. Je peux le faire avec ça, mais bon, on n'a pas une grande visibilité avec des cercles. La visibilité est très petite. Et alors, puis il faut faire un tableau de signes et multiplier tout pour avoir quand est-ce qu'on a du positif et aller rechercher quand on a plus grand ou égal à 0. Bon, alors pour ça, je vais directement travailler sur les courbes. Voilà, j'ai la première courbe qui est cosinus x, la voici. Bon, ça vous la connaissez, cette courbe-là. Elle est périodique de période de pi. Voilà. Alors, je peux aller chercher un maximum que voici. Un autre, voilà, je fais y égale 1 pour aller chercher le second maximum et l'intersection avec cette courbe-là pour aller chercher, si vous voulez, voilà. Et là, on voit bien que vous voyez que l'intersection est à 6,28 par rapport au 0, c'est-à-dire 2pi. Donc, la première fonction, là, elle est périodique de période 2pi. Bon, mais ça, c'est assez simple. Bon, ça, c'est la première fonction étudiée. Donc, il faut faire le produit avec cosinus de sinus de x demi. Je vais faire sinus de x demi. Alors, je ne sais pas où ce que je l'ai mis. Le voici, sinus de x demi. Bon, vous voyez que la période est beaucoup plus grande que 2pi. Hein. Elle vaut 4pi, cette période-là. Hein. Cette période, elle vaut 4pi parce que c'est x demi, donc c'est 2t. 2t, c'est 4pi. 4pi, c'est 6,28 fois 2. Ça fait 12 et des. 12,40 12,56. 12,56, quelque chose comme ça. Voilà, bon, c'est pour vous dire que c'est une fonction qui est beaucoup plus étirée dans l'axe des x. Et maintenant, pour refaire la période de cosinus 3x demi, je vous ai dit que j'allais expliquer ceci. Voilà, c'est la fonction ici. Alors, comment trouver sa période? Pour ça, il faut que je fasse un zoom. Vous devez avoir la référence de période de cosinus x, qui est 2pi. Alors, pour mieux voir, bien sûr, il faut que j'enlève toutes les autres fonctions. Alors, ça, c'est sinus de x demi, j'en ai pas besoin. Et là, vous voyez que pour trouver... Alors, je vous rappelle que 2pi, où il est, hein, je vais remettre, voilà, le 2pi, il est là-bas. Ça, c'est le maximum correspondant à 2pi. Donc, vous voyez que de 0, je pars d'un max à un max, hein, pour avoir une période. Donc, de A à B, ça fait 2pi. Bon, ben, voilà. Donc, je vais travailler par rapport à la référence 0, par rapport à A. Pour avoir une période, je dois aller jusque... voilà, je vais chercher l'intersection, voilà, qui est 4,19. Alors, d'où vient ce 4,19? C'est 6,28 fois 2 tiers. D'où vient le 2 tiers? C'est 3 demi. Donc, vous faites 6,28 fois l'inverse de 3 demi, si vous voulez. Et là, vous avez la période de l'autre. Donc, c'est-à-dire que, si vous voulez la période de cosinus 3 demi x, sa période, c'est 2 tiers de t. C'est l'inverse de t. Voilà. Donc, vous voyez que chaque fois, on va chercher les inverses. Hein. Ici, c'est 1 demi x. Vous voyez que c'est 1 demi x. Quand vous avez 1 demi x, vous prenez l'inverse, vous avez 2 sur 1 t. Voilà, ici, c'est 3 demi, vous prenez 2 tiers de t. Bon, mais alors là, il n'y a pas d'inverse parce que ça fait 1. L'inverse de 1, ça fait 1. Donc, bon, ici, c'est 1 x. Donc, la période, c'est 1 t. Donc, ici, c'est 1 t fois 2. Là, 2t fois 2. Bon. Donc là, vous voyez que la fonction ici, elle est plus étirée. Elle est plus étirée. Celle-ci, elle est, on va dire, elle revient tout de suite. Je veux dire, au bout de 2 tiers de période, bon, elle arrive à son maximum. C'est ce que vous voyez là. Hein. Bon, je l'ai mal tracé ici, mais bon, vous le voyez. Vous voyez que si je prends un stylo, voilà, vous voyez que ceci, c'est une période qui se trouve à voilà, 2 tiers de celui-là, qui est là.
Voilà. Alors, sachant cela, ben, on peut faire l'étude sur 2pi ou voire autre. Hein. Bon, on peut... Alors, pour faire ça, il faut que je mette toutes les fonctions, sinus de x demi, et regarder, étudier leur signe. Alors, pour le problème sur une période de 2pi, sur la période 2pi, bien sûr, il est positif, 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 le sinus, hein, sinus de x demi. Voilà, il est positif. Donc, voilà, lui, c'est normal, c'est son usage normal, c'est plus, plus, moins, moins pour le cosinus. Donc, si on a à pi demi, de 0 à pi demi, ben, c'est plus, de pi demi à pi, c'est moins, de pi à 3 pi demi, voilà, c'est moins, de 3 pi demi à 2 pi, c'est plus. Voilà, et si vous voulez faire une étude de 0 à 2 pi, vous avez déjà les signes de cosinus et sinus de x demi. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver les signes. Voilà, sachant que la période, il faut la limiter, hein, ici à non plus 2 pi, mais 2 pi c'est 6,28. Hein. Il faut la limiter à 4,19. Alors, il faut chercher où se trouve en degrés, où se trouve 4,19. Voilà. Mais de toute façon, on sait faire l'étude assez facilement ici. Alors pourquoi je vais faire des découpes? Si je vais de 0, si je fais une première découpe, alors je peux résoudre une équation hein, pour retrouver quand est-ce que cosinus x de 3 demi x s'annule. Quand est-ce que cosinus de 3 demi x s'annule? Ben, elle s'annule où? Ben, elle s'annule en pi demi. Puisque ceci, ça représente cos alpha. Donc alpha égale pi demi plus 2k pi. Donc ça veut dire que 3x demi est égal à pi demi plus de k pi. Donc on aura x égale pi sur 3 plus alors pas se tromper, on a fait x2, ça fait 1 divisé par 3, ouais, et là on fait x2, ça fait 4 pi sur 4. 4 pi sur 3. Voilà, celui-là est un peu plus voilà, délicat à faire, mais je vais faire des études par partie, sachant qu'elle est périodique et pour les restants, ça va suivre. Hein. Une fois qu'on a fait une petite partie, ça, et puis le restant, donc je vais faire de 0 à x égale 0. Voilà, à x égale pi sur 3. Voilà. Alors là, qu'est-ce que vous pouvez constater? Les trois fonctions sont positives. Hein. De 0 à pi sur 3, les trois fonctions sont positives. Donc ça voudrait dire que la fonction de départ, ben, elle est positive. Ça veut dire que f est positive dans cette zone-là. On va voir, et bien effectivement, elle est positive dans cette zone-là. Bon, alors maintenant, on va voir l'autre partie. L'autre partie, il faut voir quand est-ce que la fonction, il y a une fonction qui va s'annuler, c'est le cosinus x. Or, le cosinus, il s'annule en pi demi. Là où est-ce qu'il s'annule le cosinus, il s'annule en pi demi. Et là, si on fait la multiplication, il y en a deux qui sont positifs et une qui est négative. Alors qu'il y en a quelques qui sont positifs, ben, vous aurez compris que c'est le cosinus jusqu'à pi demi, il est positif. Mais l'autre, elle faut une période de 4 pi, donc il n'y a pas de problème jusque 2 pi, on sait bien qu'elle est positive. Donc il n'y a pas de problème pour ça. Par contre, l'autre, une fois qu'elle est devenue nulle, elle redescend en négatif. Donc, plus par plus, ça fait plus, et fois du moins, ça fait du moins. Ben, c'est un tableau de signes que je suis en train de faire, mais sous forme graphique, là. Je le fais sous forme graphique pour avoir beaucoup plus facile, une lisibilité plus facile. Donc, c'est-à-dire, là, la fonction est négative. Et on va bien voir qu'entre pi sur 3 et pi demi, la fonction est négative. Voyons voir.
Effectivement, elle est négative. Ensuite, on est reparti jusque la prochaine racine qui est une racine provenant de la fonction cosinus de 3x demi, donc c'est-à-dire qu'elle va venir en pi sur 6. Non, 2 pi sur 3. 2 pi sur 3, ça c'est le minimum, oui, 2 pi sur 3. Donc, donc là j'ai bien pi sur 3, 2 pi sur 3, 3 pi sur 3 c'est qui fait pi. Voilà, c'est ça. 3 pi sur 3 ça fait pi. Bon, alors là je suis en train de faire la découpe. Si vous voulez voir la découpe, je vais la mettre en couleur. Pour ça, je vais prendre ce qui m'intéresse pour la découpe de la fonction en bleu. Il y a pi sur 3. Non, on va mettre ça, on va le mettre en rouge. Ou en bleu, ou en, oui, orange. Alors ça c'est pi sur 3. 2 pi sur 3, est-ce qu'on découpe de la fonction en bleu? En orange. Et 3 pi sur 3. Encore une découpe ici en orange. Voilà. Et donc, là maintenant, entre 2 pi sur 3 et 3 pi sur 3 qui vaut pi, eh bien, on a la fonction en rouge qui est toujours positive. Le cosinus entre 2 pi sur 3 et pi est négatif, et la fonction cosinus de 3x demi, je crois, 3x demi, c'est ça, 3x sur 2, est négatif dans cet intervalle, entre 2 pi sur 3 et pi. Et donc, là, qu'est-ce qu'on peut dire? La fonction, elle est moins par moins, ça fait plus. Pour la fonction bleue et orange, elles sont négatives, ça fait moins fois moins, ça fait plus. Mais comme le rouge, là-bas, est positif, du plus par du plus, ça fait du plus. Donc, ça veut dire que dans l'intervalle 2 pi sur 3 pi, la fonction que voici est positive. Voyons voir, effectivement, elle l'est. Ensuite, on va faire la prochaine découpe. La prochaine découpe, je vais retirer tout ceci parce que la prochaine découpe, c'est qu'est-ce qui va venir s'annuler? C'est la fonction cosinus. Alors, elle s'annule en 2 pi. Donc je vais mettre x égale 2 pi. Voilà. Alors j'aurais pu faire une découpe symbolique qui ne va pas être utilisée dans les calculs ici pour voir le maximum, mais je vous ai dit que le maximum est en 4,19. 4,19, c'est 4 pi sur 3. Voilà, 4,19 c'est 4 pi sur 3. Et maintenant, étudions, je vais dire, le signe qui va, comme je vous ai dit, de 2 pi, non, 2 pi c'est l'annulation, qui va de pi, je vais regarder, pi, voilà, de là au prochain qui va s'annuler, le prochain qui s'annule, mais c'est la fonction cosinus, c'est-à-dire, ça c'est pi, eh bien, il s'annule, ça c'est pas ça, ça c'est pi, donc attendez, parce qu'il non, il s'annule pas en, l'annulation elle se fait en, normalement, bon, il y a x égale 0, l'annulation du cosinus étant, on va chercher pi demi, voilà, donc pi demi plus pi, c'est 3 pi demi, x égale 3 pi sur 2, et voilà, ça s'annule là. Alors maintenant il faut voir entre
comme je vous ai dit, entre celui-là, entre pi, alors 2pi c'était quoi? 2pi c'était, oui, c'était le maximum. Ça c'était le maximum, j'en ai pas besoin. Donc entre pi, voici, entre celui-là, qui est une racine donnée par la fonction en bleu, et une racine donnée par la fonction en orange, voilà. Eh bien, la fonction, là, si j'étudie le cas de figure là, on a l'orange qui est négatif, et les deux autres sont positifs. Donc si le bleu est positif, le rouge est positif, ça fait du plus, mais l'orange est négatif. Donc ça veut dire que la fonction va être négative dans la zone de... de la zone de pi à 3pi demi. La fonction sera négative. Voyons voir. Et effectivement, elle l'est. La fonction, elle l'est. Bon, ensuite, il faudrait aller, je vais retirer tout ça, il faudrait aller de la prochaine racine, elle est donnée par la fonction en bleu. Donc il faudrait rechercher toutes les racines de la fonction en bleu. Et la prochaine racine de la fonction en bleu, bon, il y a une racine qui est donnée en le K. Le K, parce que j'ai pas mémorisé combien était le K. Donc on va faire... La prochaine racine, c'est la fonction en bleu. Hein. Donc, la première valeur, je vais chercher. Voilà, pi sur 3, c'était la première valeur d'annulation. La seconde, c'était pi. Alors, pi moins pi sur 3, bien sûr, ça fait... 2 pi sur 3. Bon, ici, je me suis un petit peu perdu. On se trouve... Je me suis un petit peu perdu, parce que je ne sais plus où ce que je suis. J'en étais. Revenons à nos moutons. La prochaine racine, bon, le n. Qu'est-ce que c'est que le n? Le n, c'est pi. Donc, le n, c'est pi. C'est celui-là. Alors, on va essayer de tracer plus pi sur 3. Non, c'est pas ça. Bon, les racines. J'en ai trouvé la première étant pi sur 3. La seconde étant, si k vaut 1, 4 pi sur 3 plus pi sur 3. K vaut 1. 4 pi sur 3 plus pi sur 3, ça fait 5 pi sur 3. 5 pi sur 3. Bon, est-ce que j'ai déjà une racine? On va essayer de mettre x égale 5 pi sur 3. Voilà, c'est celle-là. C'est celle-là. Donc, entre je vais faire l'étude entre D et E. Oui, entre D et E. Entre 3 pi demi et 5 pi sur 3, ben, les trois fonctions sont positives. Donc, ce qui veut dire que la fonction sera positive, là. Voilà, c'est bien le cas. Bon, maintenant, il faut chercher la prochaine annulation. La prochaine annulation, cette fois-ci, elle vient de la fonction rouge. Bon, elle s'annule en 2pi. Voilà. Donc, je vais tracer x égale 2pi. Il y a beaucoup de coupures à faire dans cette fonction-là, parce que, bon, c'est comme ça, c'est comme ça. X égale 2pi, il y a trois fonctions, c'est pour ça, 2pi. Voilà.
x égale 2pi, voilà, ce couple-là, et je vais aller de 5pi sur 3 à 2pi, là, il y a deux fonctions qui sont positives et une fonction négative. Donc, ce qui veut dire que la fonction, au total, entre 5pi sur 3 et 2pi, est négative. Elle est négative. Regardez bien, effectivement, elle l'est. Bon, maintenant, je vais chercher la prochaine étape. La prochaine étape, laquelle qui va s'annuler, c'est encore la fonction en la fonction en bleu. Voilà, la fonction en bleu. Bon, allons voir. On sait en combien. Si k vaut 2, ça fait 4 fois 2, 8, plus 1, ça fait 9pi sur 3. 9pi sur 3, ça fait 3pi. X égale 3pi. Mais elle s'annule avant ça, hein, avant 3pi. Elle s'annule avant 3pi. J'avais dit 5pi sur 3. Carreau 2, 8. 8, ça fait 9pi sur 3, ça fait 3pi. Enfin, il y a une racine là. Alors, pi sur 3 plus pi sur 3. Si je me réfère au cas, le k c'est pi sur 3. Hein. Voilà, de 0 à k, c'est pi sur 3. Le k, je vais vous montrer c'est quoi. C'est ceci. Voilà. Maintenant, si je fais moins pi sur 3, c'est celui-là. Donc, pi sur 3 plus pi sur 3, la distance là entre pi sur 3 et moins pi sur 3, c'est qui fait 2 pi sur 3. 2 pi sur 3. Donc, entre deux racines, il y a à chaque fois 2 pi sur 3. Donc, si je vais chercher la dernière racine, de la fonction en bleu, c'est E. Voilà, c'est celui-ci. Donc la prochaine racine est en 7 pi sur 3. Et pas en 9 pi sur 3. Voilà, c'était 7 pi sur 3. Alors pourquoi? Il y a peut-être un petit problème là. 2K. Ouais, parce que les racines sont obtenues à partir de Kpi, plus Kpi. Cosinus, c'est plus Kpi ici, parce que je cherche les racines. Donc là, il y avait une petite erreur, hein, bien sûr qu'il y a une petite erreur. C'est plus Kpi. Hein. Donc si je multiplie par 2, c'est 2 Kpi sur 3. Voilà, là c'est juste. Parce que sinon, je vais en oublier toute une panoplie. Hein. Donc, ce qui veut dire que là, il y avait une petite erreur. Hein. Bon, elle est corrigée, c'est pour ça que j'avais des petits problèmes ici, mais maintenant, c'est trouvé. Parce que maintenant, la première racine, c'est pi sur 3, avec k égale 0. La seconde, c'est pi sur 3, k égale 1, ça fait 2 pi sur 3, plus pi sur 3, ça fait 3 pi sur 3, ça fait bien notre pi.
effectivement, on avait une racine en pi. On avait une racine en pi, je vais la mettre. Voilà, la n, c'est une racine en pi. Voilà, il y avait une racine en pi sur 3. Voilà, une ici, une en pi, une il suffit d'aller voir ici la nouvelle réécriture, parce qu'il y avait une petite erreur. K vaut 1, c'est 2 pi sur 3, plus pi sur 3, ça fait 4, ça fait 3 pi sur 3, ça fait pi. Si K vaut 2, ça fait 4 plus 1, ça fait 5 pi sur 3, c'est celle que je viens de trouver. Et la prochaine, elle sera en K vaut 4, 4 fois 2, 8, 9 pi sur 3, 3 pi. La prochaine est en 3 pi. Oui, c'est ça, 9 pi sur 3, ça sera 3 pi la prochaine. Bon, voyons voir ce qui se passe entre la racine, la dernière racine qui était en F1, à 2 pi, je ne sais pas si je l'ai fait, 2 pi, et voilà, je vais faire celle-là maintenant. Ça, j'en ai plus besoin. Voilà, entre 2 pi et 7 pi sur 3. Voilà, entre 2 pi et 7 pi sur 3, eh bien, on a la fonction orange qui est positive, la fonction rouge qui est négative et la fonction bleue qui est négative. Moins par moins, ça fait plus, fois 1 plus, donc elle est positive. Voilà, dans la zone 2 pi, 7 pi sur 3. Effectivement, elle est positive. Bon, ensuite vient la prochaine racine, qui est la racine de la fonction cosinus. Bon, la fonction cosinus, la fonction cosinus s'annule en pi demi. Plus kpi. Alors, cosinus, est-ce que j'ai mis le pi demi? Oui, parce que ça a été fait. Pi demi, voici. Plus kpi. Pi demi plus pi. On va retrouver le 3 pi demi. Voici le suivant. 3, alors, pi demi plus 2 pi, ça fait 4, ça fait 5 pi demi. Donc, la racine ici, c'est 5 pi demi. Alors, et donc, il faut étudier maintenant de 7 pi sur 3 à 5 pi demi. On a deux fonctions positives et une fonction négative. Ça veut dire que la fonction est négative. Donc, cette fonction-ci, elle est négative dans l'intervalle que je vais vous donner, H1, G1. Dans l'intervalle H1, G1, elle est négative. Alors maintenant, le prochain, lequel qui s'annule, ben, c'est la fonction en bleu. Alors la fonction en bleu, j'ai dit qu'on est arrivé à 7 pi sur 3. Ben, maintenant, c'est x égale 9 pi sur 3. Et effectivement, elle s'annule là. Et entre 5 pi demi et 9 pi sur 3, deux fonctions sont négatives et une fonction est positive. Donc la fonction, elle est positive au total. Le produit sera positif, donc la somme ici elle est positive. Et voilà, effectivement, c'est le cas. Et ensuite, on fait encore le prochain. La prochaine annulation, c'est la fonction en orange, qui est la fonction cosinus. Là, on est arrivé à... Donc c'est pi demi plus pi. Alors, pi demi, le problème, c'est que je ne sais plus en combien j'étais. Pi demi plus pi. Je peux faire des essais ici. X égale pi demi plus 3 pi. On va essayer ça. Hein. Voilà, c'est ça. C'était plus 3 pi. Donc on est là. Et là, on a trois fonctions, toutes les trois en négatif. Donc ça veut dire que la fonction, elle est négative. Dans cet intervalle-là, la fonction est négative. Et effectivement, elle est négative dans cet intervalle-là. Entre I1 et G1. J1. Maintenant, la prochaine qui va s'annuler, c'est la fonction rouge. La fonction rouge, c'est, elle s'annule, c'est sinus
le sinus s'annule en 0, puis elle va s'annuler en 2π et en 4π. Voilà, elle s'annule bien là. Là, la fonction sera négative parce qu'il y a deux positives et une négative. Donc là, elle est bien négative entre... oui, attention qu'il y a une racine là-bas. Oui, attention qu'il y en a un qui est manquant parce que la fonction en bleu va s'annuler là-bas. Il y a encore une petite zone où elle va s'annuler. J'étais arrivé à pi demi 9π sur 3. Alors 9π sur 3, ça correspond à k égale 3 fois 2, 6 plus 1, 4 fois 2, 8 plus 1, 9, et 5 fois 2, 10 plus 1, 11, 11π sur 3. X égale 11π sur 3, voilà. Donc la fameuse 4π, elle attendra encore, voilà, celle-ci. Parce que là, 11π sur 3, il y a encore une zone, il y en a un qui va s'annuler là, c'est la fonction en bleu. Et donc là, on a deux rouges, enfin deux fonctions qui sont négatives et une positive, donc la fonction va être positive dans l'intervalle J1 L1. Elle est bien positive. Ensuite, je vais chercher le 4π. C'est là que je vais chercher le 4π. D'ailleurs, je vais l'effacer pour avoir un ordre. X égale 4π. Et là, on a deux fonctions qui sont dans l'intervalle L1, K1. Deux qui sont positives et qui est négative. Ça veut dire que la fonction est négative. Voilà. Et là, on peut répéter ad vitam aeternam. Voilà. Ici, normalement, il faut le faire dans une zone qui est la période la plus grande, c'est-à-dire celle de sinus de x demi qui est de 4π. Hein. Une fois que 4π est fait, ça y est, après ça recommence tout le temps. C'est toujours la même façon de raisonner. Hein. Maintenant, ça, on peut le faire dans un tableau. Voilà, mais bon, apparemment, c'est plus facile de le faire avec un graphique, parce que le graphique se dessine très vite. Hein. C'est un graphique qui se dessine très vite. Il y a la fonction cosinus x qui est connue, sinus de x demi qui est très facile à utiliser, à tracer, parce que c'est voilà, sa période c'est 4π, donc vous la divisez en plusieurs parties. Les 4π en plusieurs parties, vous savez tracer la fonction assez simplement, sachant que leur, on va dire, leurs amplitudes au 3 vaut 1. Donc c'est plus facile de le faire par graphique que par un tableau, hein, ceci, parce que le tableau, bon, il faudra de toute façon recalculer tout à la machine pour savoir si c'est positif ou négatif. Vous travaillez avec un cercle, hein. Bon, et alors, bon, on risque de s'y perdre avec un cercle ou à la calculatrice. Bon, je veux dire, bon, on peut travailler soit avec les cercles, soit à la calculatrice, ou via la fonction, ou dessinant en trois fonctions, c'est beaucoup plus facile, hein, en voyant ce qui se passe sur un graphique. Hein. Enfin, surtout que c'est des fonctions qui se dessinent très rapidement, très facilement. Sinon, vous le faites avec le cercle trigonométrique, mais là, faut pas se tromper. Le tout, c'est de chercher les racines. Hein. Une fois que vous avez les racines, bon, à partir de là, il faut regarder quand l'une des fonctions est positive ou négative. À la rigueur, vous pouvez remplacer par des valeurs entre les deux à la machine pour calculer. Ou sinon, vous faites par le cercle trigonométrique. Vous avez plusieurs méthodes. Je vous remercie.